Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en immersion. Non, c'est pas vrai, on a été invité par Yellow. C'est un concept qu'un ami à moi a mis en place. On va vous présenter ça. Ils sont deux à avoir monté ce concept-là. On va montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent. On va passer un peu du temps avec eux en espérant qu'ils aient le temps parce que vu que là c'est un événement spécial, les gens sont invités, il y a un DJ, ils vont sortir une nouvelle carte parce que la première fois ils avaient fait l'événement, c'était il y a je crois 2 mois si je dis pas de bêtises. C'était il y a 2 mois, on a été invités pour l'inauguration et aujourd'hui ils nous réinvitent en fait pour le changement de carte, la nouvelle carte qu'ils vont mettre en place. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est sur plan de campagne, donc c'est le premier Yellow qu'ils ont ouvert. On vous mettra les liens de façon dans les réseaux pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ils ont pour projet d'en faire un sur Aubagne, donc nous vu qu'on est de ce côté là ça nous arrange, on a hâte. Dépêchez-vous les mecs, on a hâte, on est pressés. Et voilà, on va vous montrer tout ça. Ça les gars c'est Jet, ça c'est top. On va se péter le bide, ça va être méchant. Les amis, comme je vous avais dit, on est avec le fondateur du projet Yellow. Donc je vais lui demander de se présenter rapidement. Ton nom, ton prénom, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous expliquer un petit peu le concept. Eh ben, écoute, merci en tout cas de me recevoir. Donc moi je m'appelle Fabio Baldovini, j'ai 27 ans, je sors d'une école de commerce ou en master 2 entrepreneuriat. J'ai créé un premier business plan de restauration. Je me suis pris un petit peu de passion dans le monde de la restauration et comment réinventer le concept de la restauration rapide. Donc j'ai fait mes gammes, j'ai commencé en étant directeur d'un bistrot régent à Aubagne où j'ai participé à la création. Derrière, je me suis franchisé d'une marque qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Eat Salad. J'en ai ouvert un, puis 2, puis 3, et en parallèle, j'avais forcément envie de créer mes propres concepts de restauration. Et ça s'est penché sur un petit concept un peu innovant où on crée un sandwich que l'on scelle à 250 degrés en 45 secondes. Et voilà, on voulait trouver un nom un petit peu innovant, un concept un peu novateur. Aujourd'hui, c'est la 2e soirée de lancement actuellement juste derrière nous. Et donc, Yellow est né il y a 1 an. Alors, Yellow, d'abord, on l'a créé en pop-up store parce que forcément, c'est bien beau de créer, mais il faut savoir si ça fonctionne. Au lieu d'échantillonner, comme on nous apprend dans les écoles de commerce en faisant passer des sondages, on est allé au front de mer à Cassis, on a ouvert un petit kiosque, on a testé et on a voulu voir le retour. Ça t'a servi un peu de laboratoire, tu as vu les concepts, les offres, tu as pris ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et après ça a fait à grande échelle. Et l'avantage, c'est qu'on l'a fait sans réellement avoir de risque, puisque forcément on était associé à un restaurant qui nous a laissé une petite devanture. On n'avait pas intrinsèquement le modèle économique qui nous incombait, c'est-à-dire on ne payait pas de loyer, la masse salariale c'était que les salariés qui s'occupaient du sandwich. Tu avais déjà une visibilité, tu as un portefeuille client, tu as le secteur, donc non, c'était intelligent. On a testé en pop-up store, ça s'est pas mal passé, donc on s'est dit l'année prochaine on ouvrira. J'ai créé une dépendance dans mon 2e restaurant Eat Salad, ce qui me permettait de supporter encore une fois toutes les charges annexes et surtout les charges qu'on va appeler externes. On a ouvert le kiosque ici, qui nous sert un petit peu de vitrine pour le concept Yellow qu'on aimerait dupliquer avec une activité de kiosque, une activité peut-être un peu plus éphémère dans les festivals et une activité qui va être événementielle où on espère pouvoir s'implanter dans les salles de concert, dans les salles de sport et aussi dans les salles type stade. Voilà, un grand rêve, ça serait d'être au stade de Grand un jour. Ok, tu me fais penser à quelque chose, on le notera sûrement pour une prochaine vidéo ou autre. Moi, il y a sûrement des fois où je ferai des événements. Si toi, tu as la possibilité de dupliquer et d'amener de manière ponctuelle sur un événement, de proposer ça, ça pourrait être vraiment top. Ouais, carrément. C'est l'objectif. En fait, on veut que ce soit un concept innovant. Et puis, moi, j'ai essayé aussi de garder la ligne de conduite directrice qui est une image un petit peu avec des produits haut de gamme d'Eat Salad. On a voulu garder ça tout en gardant un esprit d'originalité. Et je me suis servi de personnes qui m'ont accompagné dans le projet, tels que Fabien et Benjamin, qui eux apportaient cette jeunesse, cette compréhension des réseaux sociaux, cette compréhension de la mode actuelle des générations Y et Z. Je me suis appuyé sur eux. Voilà, moi je me considère plus comme un entrepreneur et non pas un restaurateur. Moi ce qui me plaît c'est la création de projet et voir comment ça aboutit et ce soir c'est plutôt pas mal donc c'est plutôt cool. Pourquoi Yellow? Alors pourquoi Yellow? D'où ça vient? On me pose beaucoup la question. En fait, si tu veux, là je vais vraiment raisonner comme un entrepreneur en école de commerce. Quand j'ai voulu trouver le nom, d'abord, la première règle, c'est de vérifier que le nom il ne soit pas déposé. Donc tu fais une recherche d'antériorité sur l'INPI. Moi, je voulais un nom où si je te dis le mot Yellow, demain, toutes les personnes qui voient la vidéo, il faudrait qu'une personne sur deux, elle soit capable de s'en souvenir. Ce qui va m'apporter de la notoriété de marque, l'image de marque. La deuxième chose, il faut que la voix
quand tu prononces le mot, elle soit montante. Oui. Ça dégage quelque chose, quelque chose de très positif. Yellow, on a la voix qui est montante, c'est quelque chose de très fun. La troisième chose, c'est qu'on associe le mot à une couleur. Oui. Le jaune, c'est une couleur de gaieté. Dans la nutrition, ça rappelle le jaune, le rouge, c'est toujours ces couleurs qui reviennent. C'est des couleurs qui sont très bien connotées. Et c'est pas pour rien si à New York les taxis sont jaunes, c'est parce que l'inconscient, c'est la couleur qui le retient le mieux. Bien sûr. Donc les taxis jaunes, c'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui est le plus avec la plus forte notoriété. Donc Yellow, et puis je trouvais ça cool, fun, c'était pas déposé. On a joué sur le haut qu'on a renversé. Oui, j'ai vu, donc ça rappelle un petit peu le sandwich. Donc voilà, on a gardé création et on a gardé aussi cadre. Donc ça, c'est sympa. Et votre slogan, d'où ça vient? Est-ce que ça a été pris d'autres pays? Est-ce que ça a été comment vous avez créé les concepts En fait, si tu veux, moi j'ai pas le mérite d'être à la création de cette machine. Ça existe déjà et on en retrouve beaucoup maintenant, de plus en plus des sandwichs fermés. Moi, ce que je voulais créer, c'est une image de marque. Je dis toujours, le burger, il existe autant chez McDonald's que chez Burger King que chez Steak and Shake. Par contre, tu auras les aficionados du Burger King, du Steak and Shake et du McDo. Ce qui fait la différence, c'est l'image de marque. Après, le contenu du sandwich, intrinsèquement parlant. Regarde, tu vas dans la sandwicherie française, que ce soit Paul, Micaline, Brioche Dorée, ils font tous des sandwichs, ils ont tous leur spécificité. Donc on a plutôt joué sur le sandwich, les saveurs qu'il apportait, plutôt que le concept en tant que tel. Bien que l'avantage d'avoir un concept de sandwich fermé, c'est que ça ne coule pas, que c'est aussi fun, il faut l'apporter, et donc c'est quelque chose qui devient viral parce qu'un peu original. T'en retrouveras ailleurs. Après, moi je dis toujours, quand il y a un marché, il faut qu'il y ait de la concurrence. Si tu es tout seul dans un marché, c'est que ton marché est trop niche, donc c'est pas bon. C'est pas bon, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire rapidement où est-ce qu'on se situe là actuellement, où est-ce que tu es placé et où est-ce que tu souhaiterais peut-être ouvrir d'autres concepts comme ça? Ouais, carrément. Alors là, on est basé à Plan de Campagne. Donc Plan de Campagne, c'est une zone commerciale entre Aix et Marseille qui est connue parce qu'elle draine énormément de... Il y a de l'activité. Voilà, il y a énormément de personnes. On est sur 42 millions de personnes chaque année. C'est énorme. C'est une des seules zones qui est ouverte tous les dimanches de l'année. Donc c'est assez sympa. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des petits achats le dimanche qui viennent dans cette zone-là. On est une zone qui est connectée entre Aix et Marseille via les autoroutes, où il y a un projet aussi expansionniste avec une nouvelle gare, des bus connectés. Donc c'est une zone aussi en devenir et j'aime bien ça, j'aime bien parier sur le futur. En tout cas, le présent est aussi très bon et l'activité se draine, mais c'est plus un concept de centre-ville, je pense. On l'a fait ici parce qu'on avait la chance d'avoir le Eat Salad qui était là. Moi, les potentiels projets que je vois, ils sont plus citadins, ils sont plus avec de l'achalandise piétonne, ils sont plus peut-être en bord de mer, en festival, dans des stades, etc. Ok, je vois où est-ce que ça se dirige. Franchement, c'est top, très très bon concept. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Thomas. Du coup, petite transition, on se retrouve avec donc Fabien et Benji qui sont porteurs de ce projet-là. Je vais les laisser se présenter rapidement, comme ça vous allez voir un petit peu leur univers, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, pourquoi. Je vous laisse la parole les gars, je vous laisse vous présenter. Ok, bon j'ai le mic, du coup je commence. Du coup je m'appelle Fabien, j'ai fait un master en management de projet. Je connaissais pas du tout la restauration. C'est la gentille personne que tu as interviewée avant qui m'a accueilli, qui m'a proposé un magnifique projet qui s'appelle Yellow, qui m'a dit il y a tout à faire, tu as du potentiel. Je vais faire quelque chose de toi, j'ai un beau projet à te présenter. J'ai trouvé des machines révolutionnaires, mais il y a tout à faire, créer une marque, des recettes, un emplacement, tout. Et du coup, Yellow est né, j'y ai mis tout mon cœur. On a ouvert à Cassis du coup l'année dernière, sur les 2 mois d'été. C'était un pop-up store pour tester le projet, voir un peu les retours qu'on pouvait avoir, ce qu'on pouvait en tirer de ce concept-là. Les retours étaient fantastiques. C'est ce qu'il m'a dit, c'est vraiment un petit labo, voilà, tu testes les concepts, les offres que vous allez mettre en place, tu prends ce qui marche, tu enlèves ce qui marche pas et après tu le dupliques complètement. C'est ça, exactement. Et du coup, il m'a dit, on a un emplacement juste à côté du Eat Salad qu'il faut exploiter. Ça a fonctionné, donc vas-y fonce. Du coup, le 17 mai, Yellow est né. Magnifique, à Plan de Campagne. Magnifique. Et on était là pour l'inauguration, on n'a pas filmé, mais on était là. Exactement. Ok, salut, je m'appelle Benji, j'ai 20 ans. Du coup, moi, j'étais chef de cuisine à la base. J'ai fait toute ma vie dans la restauration. Et puis un jour, je suis allé dans un restaurant, je l'ai présenté et ça a marché sur Instagram. Donc j'ai continué à présenter les restaurants sur Instagram tout en étant chef à côté. Et puis j'ai rencontré justement la même personne qui dirige les Eat Salad et qui m'a proposé ce projet Yellow et de rejoindre Fabien plein d'ambition. Et j'ai accepté, j'ai trouvé que c'était un super projet et depuis on s'entend super bien. On fait des super sandwichs. Moi je l'aide sur le côté recette, communication et sur tout le reste on se complète hyper bien. C'est ça, on est très très complémentaires. Voilà. Et on adore notre concept et on est les premiers à y croire, je crois. On en est fiers. On en est très très fiers et encore plus de cette soirée et de tout le reste qui arrive. Franchement, vous pouvez parce que c'est top, c'est innovant. Moi, franchement, je suis dégoûté que vous soyez pas au bain, les gars. Vous êtes trop loin. Bientôt. Plan de campagne, il m'a expliqué. Bientôt. Il y a un autre concept qui va lancer d'abord.
Et après, Yellow va arriver sur Aubagne, de ce que j'ai compris. C'est un entrepreneur fou, Fabio. Il a plein d'idées à la minute, mais tant mieux. Et finalement, il y a que en montant sur le ring qu'on prend des coups, mais c'est ce qui fait qu'on réussit. Complètement. Donc, après, la chance qu'il a, c'est qu'il y a des mecs comme vous qui sont motivés, qui peuvent lancer le projet, mettre des mecs comme vous êtes les moteurs, vous allez faire tourner, il n'y a pas de problème. Et du coup, en termes d'organisation, une journée chez Yellow, comment ça se passe pour vous? Une journée chez Yellow, déjà nos horaires c'est 11h30, 15h30 la semaine, 17h30 le week-end pour la fermeture. Juste le côté ouverture, nous on est là d'autres heures, mais on est ouvert. Ça c'est nos horaires d'ouverture. Après en ce qui concerne nous notre organisation. Tu dois avoir de la préparation qui doit se faire avant, j'imagine. Après là il est tard, ils viennent de finir de bosser, ils sont pris un rush, je sais pas combien de personnes il y avait. Je pense qu'il y en a eu les 100 personnes. On a dû dépasser 100 personnes à mon avis, il y avait du monde. Là on est en fin de journée, il doit être presque minuit. Vous êtes encore là, il y a encore des préparations à faire pour demain, pour machin, donc On est là demain à 9h30. Ouais, c'est ça. Du coup voilà, on arrive 9h30, on fait notre mise en place, la préparation, les ingrédients, la production pour le service, l'ouverture, etc. Et puis après on accueille nos clients à 11h30. On fait notre service du midi et puis ça enchaîne. En dehors de cette partie opérationnelle, finalement, il y a toute la partie communication et back-office qu'on fait, que ce soit le montage de vidéos, le tournage, je vais t'en laisser en parler parce que c'est toi le concerné finalement. Ça c'est plus ton domaine du coup. Ouais, exactement. Moi je gère beaucoup la communication, je demande toujours l'avis à Fabien avant, parce que c'est bien d'avoir un œil extérieur. Mais toute cette partie communication, on sait qu'on est jeune et que c'est primordial les réseaux sociaux pour essayer de se développer. Et donc c'est sur tout ce côté-là où toute cette stratégie qui nous prend beaucoup de temps, mais qu'on aime beaucoup faire, je trouve. C'est ludique. C'est ludique et puis ça nous réussit plutôt bien parce qu'on a des vidéos qui marchent, on a des gens qui viennent grâce à ça et des gens qui continuent à venir grâce à ça. C'est surtout ça qui importe pour nous parce que si un client vient une seule fois, c'est bien, mais s'il continue à venir, c'est vraiment ce qu'on recherche. Complètement. Et maintenant, dans un avenir un peu proche, un peu lointain, comment vous voyez dans Yellow? Comment ça va évoluer? Je pense qu'on va essayer de se développer dans le département, en commençant du coup par Aubagne, pour répondre à ta demande. Vite. Et puis après, je pense qu'on a vraiment un axe de développement sur toute la partie événementielle. On a une grosse force, c'est que nos sandwichs cuisent en 45 secondes. Il y a très peu de temps de préparation, c'est très peu énergivore et donc on concurrence clairement toutes les autres offres de snacking et de fast-food qui peuvent se faire. Et donc là, on a vraiment un réel avantage concurrentiel. Donc tout ce qui va être les stades de foot, les festivals, les concerts, les événements privés. J'ai déjà commencé à faire des devis, par exemple, sur des vélos cargo, tu sais, où tu as une tasse à la dette, etc. Et tu peux te poser n'importe où. Donc c'est vraiment sur ça, je pense qu'on peut tendre. On a déjà quelques contacts, notamment dans les stades, etc. On a déjà fait goûter à certaines personnes. Ça sent bon, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc, petit à petit, ça va se mettre en place et je pense que c'est en cours. On espère. On attend vraiment que ici, ce soit bien rodé, que ça roule. Et puis après, on verra de quoi le demain est fait. Il y a tout le côté concept aussi sur lequel on se démarque parce que 45 secondes, c'est vrai que c'est très facile et prêt très rapidement, mais on essaye vraiment de sortir des recettes qui sortent de l'ordinaire. On a vraiment ces derniers mois le poulet et le bœuf effiloché avec des recettes de fou qu'on a sorties, notamment la sauce saté, toutes ces choses-là qui plaisent vraiment beaucoup et qu'on retrouve pas ailleurs. Donc ce mélange entre le concept que très peu de gens voient, la rapidité et la facilité à manger aussi, ça reste un sandwich scellé, donc vous baladez dans la rue, vous mangez ça hyper facilement. C'est trop et voilà, on a toute cette offre, la rapidité, que ce soit salé, bon. Du sucré. Ok. Si vous deviez en choisir un seul. Le sandwich ? Ouais. Oh. Le poulet, c'est sérieux, hein. Ouais, c'est vrai que le poulet, c'est quelque chose. Le poulet de bif, non, j'ai dit bif, mais non, c'est chicken en fait, mon préféré. Poulet effiloché, c'est quelque chose. Ouais, pareil pour toi? Ouais, je crois vraiment que c'est le poulet effiloché que j'ai le plus mangé. Le bœuf est très... On adore tellement à nous entendre parler, on croirait qu'il y a uniquement le poulet effiloché dans notre cœur. Mais vraiment, il y en a tellement d'autres. On vient de sortir le Pékin Express aussi, que j'ai goûté. Je sais pas si tu l'as goûté, mais vraiment délicieux. Oui, tu l'as goûté. Vraiment délicieux. Donc voilà, on espère qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est vraiment dans notre cœur, celui-là. Les gars, je vous remercie en tout cas de votre passage malgré la journée et la soirée que vous venez d'avoir. Avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir un jour sur la chaîne aussi, mais pour un autre concept dans le sport. Bien sûr. Une séance de sport ensemble, pourquoi pas. Mais moi, je m'y suis mis, il faut que je m'y remette.
Mais on verra, hein. Ouais. J'espère. Quand vous avez le temps, les gars. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je vous conseille d'aller à Yellow. Là, c'est un plan de campagne. Il y en a bientôt un qui va ouvrir sur Aubagne. Vite, j'espère, parce que vraiment, ça va être bon. N'hésitez pas à passer, allez voir. Il y aura tous les liens, tous les réseaux qui seront dans la description. Je vous dis à bientôt. C'est ciao.